Donc, d'après le RIF, il y a deux changements par rapport à notre marin. Premier changement, il n'y a pas marqué Makom Namour. Et deuxième changement, quand on rapporte le passouk de Mamakim, il y a marqué comme ça Avalpi Shenra le Davar, Zecher le Davar, Shenemar Mimakim Karaticha Hashem. Il n'y a pas de preuve de ce passouk-là, Mimakim Karaticha, mais il y a une illustration, Zecher le Davar, ouais. Alors il dit, le Rabbi Nona donc explique le RIF. Parce que le pshat et le maharal, le Rabbi Nona, d'accord, c'est mitor hatzarot, mimakim, quand je suis au fond du trou, ouais, je t'ai appelé Hachem et tu m'as répondu. D'accord, on ne parle pas, c'est figuré, c'est pas au sens propre, je suis dans un trou. D'accord. Vektiv, Tila le Ani Keatov Pirouché, Zevadai Rotzelomar. Ani, on ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas d'argent. Le Ani, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'argent, que Hachem il écoute les gens qui n'ont pas d'argent. Non, Ani, c'est quelqu'un qui est Shafel Roi. Qui est Modeitmar, Veisharti, Bekirbecha, Im Ani Vedal. Ve et Am Ani Toshia. Le peuple juif, on l'appelle quoi? Am Ani. On n'a pas d'argent, les juifs. Va dire ça aux fachos. Ouais. Un peuple qui a de l'humilité. Que la Hachem il va amener la Yeshua aux gens qui n'ont pas d'argent. Ça, c'est Lénine qui dit ça, Karl Marx. Non, Hachem il amène la Yeshua. Ceux qui se sentent dépendants d'El-Jourou, ils ne sentent pas qu'ils ont une autonomie. Ve'aktiv, kaspam, vezavam, itam. Les Réchaïm, ils ont l'argent avec eux, mais ils n'ont pas Dieu avec eux. Et la Rotzelomar, Tfilat, Shafel, Vani, Nirneset, Lifne Amakom. Donc, Tfila Leani, c'est quelqu'un qui se sent tout petit. Alors, Hachem, il l'écoute. Donc, on voit dans le Rabbi Nona, ouais, la même direction que le Maharal. C'est une notion de Hanava. Mais il n'a pas dit que c'était Nargasha, quoi. Je dis, maintenant, c'est symbolique. Quand tu t'élèves, c'est que tu veux te mettre au-dessus de quelque chose, je sais pas quoi. Non, pourquoi tu parles de Nargasha, encore une fois? C'est ce que je voulais pas dire. Dommage. Sois riche ou pauvre, mais ils se sentent petits, humbles. Tu te sens ou tu te sens pas. C'est-à-dire, ça symbolise qu'on doit se sentir dépendant de Jérôme. N'essaie pas d'escalader des choses. De toute façon, tu reviendras toujours à case départ aux yeux d'Hachem. Ce que tu as escaladé, c'est rien parce qu'on est tout petit devant Hachem. Ouais, bien sûr. On est tout petit. Maintenant, est-ce que tu es marguiche, tu n'es pas marguiche? C'est pas ça la Nekuda. Ça symbolise on doit se sentir petit devant Hachem. Le Maharal, pour moi, le mérite, les deux, ils ont une question d'humilité. Julien, tu peux t'occuper de Lady, s'il te plaît? Il continue à dire dans le mérite cette notion d'Anava. Je vois pourquoi tu dis ça. Rabbi Meuna, il le pense. Maintenant, c'est même Rabbi Meuna. C'est même Rabbi Meuna. C'est une opinion. Le mérite, c'est notre opinion. Mais c'est même. La différence, parce que vous avez dit que pourquoi il va faire tout un chidouche sur un dikdouk, peut-être qu'il pense la question d'Anava. Sauf qu'il y a une différence quand même. Il y a une grosse différence entre le Maharal et le Méri. C'est que, c'est à peine tu prends de la hauteur, tu vas avoir cette argacha-là. Alors que le Méri, il pense justement que c'est tu vas diminuer comment on appelle ça, la force de les relais de Hachem. Mais qui t'es toi pour penser que ça revient Ça n'a rien à voir. Ça. Toute la vérote, elle s'est quittée pour manger du cochon, quittée pour un truc. Mais il y a une avéra de cochon. Mais oui, tout est pareil. Dès que maintenant tu vas faire quelque chose ouais, qui va à l'encontre de l'Aïmouna à Hachem, alors quitter pour croire que Hachem ne veut pas faire ça, quitter pour. Ça, non, mais c'est pas ça le chat. Tu vois pas que c'est très général l'idée que tu es en train de dire sur la Gahava. C'est pas le sujet qu'on est en train de parler. Indirectement, quand tu oses dire qu'Hachem n'a pas d'écholot, ça veut dire qu'au niveau de la psychanalyse que tu n'as pas fait et que tu aurais dû faire, c'est comme tu te sens tout puissant, alors Hachem n'est pas très puissant, il a besoin de toi. Ça veut dire, mais c'est pas ça, c'est complètement indirect.
On n'a pas fait le prix Hadash, non? Ah, il est bien le prix Hadash. Venez, on fait un petit prix Hadash. Vous vous rappelez, c'est qui le prix Hadash? J'ai déjà parlé de lui plusieurs fois. C'était un Sfarad turc qui était collègue sur Shulchan Aruch, des fois même sur les Rishonim. C'était un Gaon. C'était un Gaon. C'est un turc, si je me rappelle bien. Comment il s'appelait? Pas Passiva, De Silva, je crois. Comment il s'appelait, Prix Hadash, je peux te dire. Alors, Prix Hadash. C'est De Silva, je crois qu'il s'appelait. Portugais. De Silva, ouais. Rabbi Chiska De Silva, il est né en 1656 et il est mort en 1696. 40 ans. Et attends, c'est quoi ça? Oh la Rambam. Bon, d'accord. Oh, De Silva. Donc, Bekitsour. Donc, le prix Hadash, il est beaucoup étudié quand on fait Bassar Vechalav au Kollel, puisqu'il a des très beaux malachim, etc., pour bien expliquer, même le Shulchan Aruch, la Suga et tout. Mais au niveau d'Alacha, alors, même si maintenant, à son époque, il était mis en Kherem, mais le Mishnah Berurah le rapporte tout le temps, quoi. Pas pour être possédé comme lui, mais c'est une opinion, quoi. C'est un des Géoné Olam, quoi. C'est un des grands cerveaux que l'Am Israël ait connu. Est-ce que maintenant on est possédé comme lui? Des fois oui, des fois non. Quand il est relève sur champ, non. Quand il donne un petit point qui n'est pas écrit en champ, souvent on est possédé comme lui. Il est très, très fréquemment rapporté dans le Mishnah Berurah. Vous avez déjà vu le prix Sadash. Très fréquemment rapporté. C'est pas que c'est fini, c'est un rachat, un apicos, ras shalom. C'est-à-dire qu'à son époque, il a été, comment dirais-je, calmé parce qu'il avait une trop grande influence, mais ça reste une opinion incontournable qu'on étudie, quoi. C'est un livre qui est étudié à la CEDER. D'accord? Donc, c'est pas que vous preniez de moi, genre c'est Jean Mendelssohn ou Chas Shalom. C'est un tzaddik gadolador, mais qui avait une telle force qu'il ne se sentait pas obligé de suivre le Shulchan Aruch. Ouais, ils sont 50 ans après, quand même. Pas très longtemps après non plus. Ouais? Pas comme nous. Mais bon, l'homme est chané. Donc, qu'est-ce qu'il dit le prix Kradash de notre Suga? Vous êtes prêts? Alors, il dit comme ça. Mes fourrages et braïta, les fiches en gavout liftem, comme que le marché de serre, la harot atzmo, shafel, barer ou mouchna. Donc, il reprend le pshat officiel de Hanava, mais il dit pas les hargish, la harot. Il faut montrer que tu es tout petit. Les harot. Ou kedetna, et là, mitor kovedrosh. Ça s'inscrit dans la lachot. Ouais, ça s'inscrit dans la lachot. De palais, mitor kovedrosh. Kovedrosh, tu te sens bien en toi. Non, tout petit. Tu te sentais tout petit. Kovedrosh, c'est trop un but à personne. Comme ça, il comprend en tout cas l'agmara. Veikal emidak, de acham ashma de makom namuchadif tfe. Ouais, quand tu vois les mots de l'agmara, hein, on a l'impression qu'un endroit bas, c'est mieux. Il a rapporté une preuve de Rabbi Yonah, ouais, quand il pleuvait pas, etc. C'était mieux. Le Rav Moshe n'est pas d'accord avec cette preuve-là. Pourquoi il n'est pas d'accord avec cette preuve-là? Tu te rappelles, il manquait de pluie, il est parti et tout, et il est descendu dans un endroit très bas parce qu'il a dit, mais chez les mains. C'était particulier pour la pluie. Voilà, c'est pas, on ne peut pas prendre ça une halakha générale. Donc c'est Rabbi Yonah qui faisait ça quand il devait prier pour la pluie. Donc tu ne peux pas prendre pour toute cette filote, c'est mieux de prier un endroit en amour. Donc le Rav Moshe n'est pas d'accord avec cette preuve-là. Et Veilou Beperikama des Shabbat. Comment? Non, c'est pas différent. Mais l'Agmara nous l'a appris là-bas. Machma qu'ailleurs, on a vu d'autres Tamoraïm qui, eux, ne descendaient pas dans un endroit profond pour le faire. Donc on voit que c'est une habitude de Rabbi Yonah. Tu ne peux pas prendre Yanalacha de prier dans un endroit bas. Pourquoi il n'y a que Rabbi Yonah qui l'a fait pour la pluie? Il a écrit à vite fait. Pour lui, ouais, lui c'est comme ça qu'il faisait. Mais on parle d'Alacha maintenant. Est-ce que maintenant moi je dois faire un effort d'aller dans un endroit bas? Si c'était le cas, pourquoi il faut attendre un rabbin qui fait ça quand il y a la pluie, quand il manque de pluie? On voit que c'est un truc extrême.
C'est comme maintenant, on va jeûner, par exemple, quand il n'y a pas de pluie. Quoi, il faut jeûner tous les jours? On va s'habiller en vêtements déchirés. Il a mis un sac sur la tête. On va mettre aussi un sac sur la tête. C'est un truc particulier qu'il a fait. Il a mis un sac sur la tête et il a prié dans un trou. Tu ne peux pas dire c'est Nalacha de Tfila. Il dit le Rav Moshe Einstein. Je suis d'accord avec l'argument. T'as entendu ce Rav Moshe Einstein Dan ou pas? Il est bien? Il a écrit Adif Tfé. Ça, c'est le prix Khadash. Rav Moshe Einstein, il n'est pas d'accord. Ça veut dire que évidemment que c'est plus difficile. Ça va être plus difficile à le faire. Mais si tu peux le faire, Adif Tfé, c'est tout. Rav Moshe Einstein n'est pas d'accord. Si c'était un dift fait, ça aurait dû être écrit. Et puisque le Rif, le Roche et le Shulchan Aruch rapportent, faut pas aller sur un makom gavoa, mais dit pas Ela bimkom namour, c'est qu'ils ont été posés pas comme ça. En ma'ala basé. S'il y avait une ma'ala basée, ça aurait dû être écrit. Ima. Ça, la rotation, je te cherchais de la marée Moukna. Ça, on est médaillé, c'est de rien qu'à tout va s'écrire. Ouais. La preuve, elle n'est pas là, elle n'est pas de Tani, je crois. Non. Mais même si maintenant on reprend la Sugia, la première partie de la Sugia, j'ai consacré un certain moment pour vous expliquer qu'il y a un marloquet dans les Gersaot. D'après la Gersa du Rif du Roche, mais Kren posek à Shulchan Aruch, Kemo Gersat Arif ve Roche. Ouais. Bien que le Shulchan Aruch, il est tsamoud au tour, d'accord? Il n'a pas rapporté la chaîne du tour. Le tour, il dit Ela bemakom namour. D'accord? Il n'a même pas rapporté la chaîne du Rambam. D'accord? Il a rapporté la Tosefta d'après la Gersa du Rif et du Roche. D'accord? Il rapporte la chaîne du Rif, le Shulchan Aruch. Donc si maintenant il rapporte la chaîne du Rif et qu'il avait devant lui la Gersa de la Gemara, ouais, et qu'il avait devant lui, comment dirais-je, la Suga qui a rapporté le prix Hadash, il ne nous a pas marqué le Shulchan Aruch, ouais. Ça c'est le développement du Rav Moshe Einstein. Que maintenant, Bimkom Gavoa, et là Bimkom Namour. Et il nous dit le Ktav Sofer, c'est quoi? Comment il explique le Lachon de la Gemara? C'est qu'Alacha c'est Assour Bimkom Gavoa, Namour c'est mieux, mais c'est pas obligé. C'est ce que veut dire ici le prix Hadash. D'accord? Et le Rav Moshe Einstein, il est cholek sur le Ktav Sofer. Il dit, à partir du moment que le Shulchan Aruch n'est pas bossé comme le Lachon de la Gemara, mais il vient complètement omettre la notion de Namour, c'est qu'Al Pi Halacha, cette symbolique accomplie par cette Halacha, c'est juste, on t'interdit Makom Gavoa, Namour Lotzarir. Ça suffit de ne pas aller Bimkom Namour pour accomplir cette symbolique. D'accord? Alors vas-y, qu'est-ce que tu as dit? Non, j'ai l'impression que tu voulais dire que Ramon n'est pas d'accord avec ce qu'il va dire dans le sens qu'il n'est pas d'accord avec la preuve qui a demandé la pluie Rabbi Yohanan à moi. C'est pas grave, ça, c'est pas une preuve, ça. Il y a deux choses en Rav Moshe Einstein. Non, il y a deux choses en Rav Moshe Einstein. Que le Shulchan n'est pas bossé avec le Lachon d'amour, et deuxièmement, que de Rabbi Yohanan, il y a une preuve de l'inverse. Il n'y a aucune malade Makom d'amour. Il dit il y a une preuve de l'inverse. S'il y avait une malade Makom d'amour, bah oui. S'il y a une malade Makom d'amour, pourquoi on attend Rabbi Yohanan quand il met un sac sur la tête et qu'il y a la famine pour qu'il aille dans un endroit amok? Et qu'on nous rapporte Ravasi et Ravami à Babel qu'ils n'allaient pas dans un Makom amok quand il manquait la pluie. Même quand il manquait la pluie à Babel, eux, ils ne faisaient pas ça, du Makom amok. Donc il dit Ramoshan, au contraire, il y a une preuve du contraire. Il n'y a pas une halakha de Makom amok. C'est quoi halakha? Il n'y a pas une mitzvah minamoufrar de prier Makom amok. C'est un cas particulier uniquement. Et alors dans ce cas-là, ils nous avaient horreur de prier avec un sac sur la tête aussi. Chiflout. Avec des silices, des vêtements déchirés. Il y a une case halakha. Alors il dit, mais on continue, sa question est intéressante. Velou beperekama des Shabbat, amrenan kol ir chez Gagotea Gevoin, mi bet Knesset, les sauf Rareva. Il y a une marade dans Shabbat qui nous dit comme ça. Toute ville que la synagogue, et une synagogue, c'est une ville juive, ouais, c'est une ville juive, mais les toits des maisons sont plus élevés que la synagogue. Chez Gagotea Gevoin, mi bet Knesset, les sauf Rareva. Comme les Avdil et les Avdalot, dans les petits villages, Goy, il y a toujours le clocher au-dessus des autres maisons. C'est pour ça qu'il y a un clocher. Toujours quand tu vois dans les dessins infantiles des villes de l'ancienne, il y a toujours une église qui domine toute la ville. D'accord ou pas? Donc, est-ce qu'ils l'ont déduit du judaïsme ou est-ce que c'est une logique humaine? L'odéa, l'homme échané.
En tout cas, si tu veux te rappeler cette halakha, c'est Gemara qui est une halakha, ouais, qui a posé un Shulchan Aruch. Rappelle-toi des dessins infantiles des villes dans la campagne. Quoi? Où tu vois ça? Alors à Ponevezh, ils ont fait ça. La montagne la plus élevée de Bnei Brak, là-bas, ils ont construit Ponevezh. La deuxième montagne, ils ont construit Slabotka. Et la troisième montagne, ils ont construit Vizhnitz. Il y a aussi à Yerushalayim, non? Mir, non? Ah, c'est un endroit élevé, Mir? Ouais. Donc, tu vois tout. Ah, Hollywood. Donc, est-ce que dans les villes, c'est qu'on fait comme ça? Il y a Hollywood, des lots, je sais pas moi. On passe à la fin aujourd'hui, a priori. Ah, des lots, Ein Sham, il y a un Shulchan Aruch sur ça. Ein Sham dans le Dirshu. Regarde dans le Piskei Teshuvot, qu'est-ce qu'il dit sur cette halakha. Non, ce serait très intéressant. Il va apporter les shootim, les trucs. Il faut juste vérifier après, mais c'est très instructif ce qu'il dit. Donc, alors c'est quoi sa question? Alors, si on te dit Mimdam Hakim, alors pourquoi la synagogue doit être élevée au-dessus des autres endroits? C'est sa question du Pri Hadash. Vous me suivez ou bien je. Non, mais je comprends pas sa question. Ah, c'est personnel, c'est pour tout le monde, c'est rien à voir. Mais s'il y a une idée de la tefila, ouais, qu'il faut prier d'un endroit bas, Michoum, etc. Alors pourquoi la synagogue on l'élève? Du coup, tout le monde va prier plus élevé que les autres. Si l'idée c'est qu'Hachem, il est même dans le trou, il nous écoute. Alors pourquoi on fait une synagogue très élevée? Ven lomar de l'olam karkaïd betakneset yé bimkom namour. Alors peut-être tu pourrais dire, le toit de la synagogue est élevé, mais on creusait le sol de la synagogue, comme ça on est l'endroit à Mima Maki, mais on a le toit. Non. Et la migde sheraou shelo yé bater gvoim yoter mitaksen vegnaye davar. Peut-être c'est parce que c'est pas joli que les maisons soient plus élevées. On faisait un clocher plus élevé, mais le sol était plus bas. Il dit, non. Avaleolam hein? Dea betosefta. On peut pas dire ça parce qu'on va dans la tosefta de Megillah. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? En bonim betakneset et là begiva'a shelayir. Sur le talus de la ville. Donc on voit, même le sol, il est en hauteur. On prend l'endroit le plus élevé de la ville, là-bas, on construit la synagogue. C'est pas on te dit, fais que le toit de la synagogue dépasse les autres, c'est pas ça la halakha. De la Gemara, on a pu croire qu'il faut que juste le toit il dépasse. Non, même l'édifice va être sur l'endroit le plus élevé de la ville. Donc tu vois, même le sol, il est plus élevé que le reste de la ville. Tu as compris? Ça, c'est la question. Viesh lomar de'atam, kevan de kol hatzibur. Bimkom gavoa lika lemichash lemide. Avalacham aire be'achid. Donc on commence le sujet qu'on a évoqué depuis l'autre fois. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on parle même Béachid, même Betsibour? Ouais. Quand tu es tout seul, alors de quoi il parle? Comment vous comprenez? On va finir la phrase, après je vais vous demander d'interpréter, parce qu'il y en a qui ont mal compris le Pri Hadash. Au milieu, afilou Yachid, kevan chez Kavanato Lashmi Alitzibour Charé. Yachid, c'est pas qu'il prie tout seul, Yachid. C'est qu'il se distingue des autres. Quand tout le monde prie au même endroit, au même niveau, et que c'est plus élevé qu'une autre synagogue, c'est pas grave. Mais quand il se distingue des autres, c'est grave. Sauf si c'est pour se faire entendre. Alors c'est quoi? D'où on voit que pour se faire entendre, on peut prier plus que les autres. Le Shouran ne nous a pas rapporté de mes corps. Le Pri Hadash nous le rapporte. C'est une mara dans Souka. Alexandria chez le Mitzrayim. Alexandrie qui était en Égypte. Parce qu'il y a différentes Alexandries. Il a fait dans chaque pays, il a construit une ville qui s'appelait Alexandrie, Alexandre. Parce que lui, il ne priait pas en bas, lui. Alexandre le Grand. Et donc, lui, il avait, on s'en fout d'Alexandre, donc dans la ville d'Alexandrie, il y avait un truc qui ressemblait à un temple, une très très grande synagogue, et il y avait une bima gdola shel etz, be'emtsaïta ve'chazan aksetet omed alea. Et donc, la Gemara n'a pas dit, comment ils ont fait ça? On apprend à la route de cette synagogue, ouais. Que quand tu entends les autres répondre Amen, même que tu n'as pas entendu le Mevarer, tu peux répondre Amen. On apprend à la route de cette synagogue-là. Alors aussi, il y avait une bima et ils n'ont rien dit. Donc on voit que si maintenant tu fais une bima pour qu'on t'entende bien, il n'y a pas un problème. Et pourtant, tu es plus haut que les autres. Donc pour lui, il semblerait du Rabbeinu
du Pri Hadash qui veulent dire quoi? Que tout le problème, c'est quand tu pries avec d'autres personnes, c'est ça qu'il veut dire? C'est ça qu'il veut dire? Tout à fait dire, ouais. Ouais, enfin, un truc. Alors, c'est quoi son diouk? Lo Yamod Adam. Tu veux bien qu'on parle de Yachid, parce qu'il y a marqué Lo Yamod Adam. C'est quoi son diouk? Il veut dire, si il y a marqué Lo Yamdou Leit Palel, donc un tzibour entier, il ne faut pas qu'il soit au-dessus des autres maisons. Ça, c'est Lo Yamdou Leit. Lo Yamod Adam, c'est qu'il se différencie des autres. Moi, j'aurais pu dire Lo Yamod Adam, c'est même dans sa chambre. Tu comprends? Son diouk, il n'est pas évident. Si c'est Lo Yamod Adam, c'est quand il est mélangé à d'autres personnes que lui, il ne prie pas plus haut que les autres. Je trouve que ça manque dans la Gemara, on aurait dû dire. Lo yeshane Adam, mais à Tzibour, les palel bemakom gavoa. C'est un peu altifrosh Tzibour, son halakha, non? Regardez le Maaser Rokeya, c'est un commentateur sur le Rambam. Mais alors il pose la question du Pri Hadash. Après le Raviat, al Maaser Rokeya, juste après, de ligne en dessous. VFchar, donc je ne vous ai pas rapporté la question du Pri Hadash et la réponse qu'il a rapportée. VFchar de l'homme roux des baé makom namour et là, béché à karka et no chavé, bekayotse. Veaz en להתפלל מקום גבוה שבו, אלא במקום נמוך שבו, אבל כשהוא רשות בפני עצמו ושווה, לא כבדינן באחי כלל ודוק. Il ne parle pas des gens ou pas des gens. On regarde l'endroit. L'endroit où tu es, il y a une surélévation ou pas? Dans la synagogue qui est au-dessus de toutes les autres maisons. Ouais. Le sol, il est plat. Et c'est makom bifne atzmo. Si maintenant, la bima de Arba à l'Arba ne pose pas de problème, alors que la synagogue, c'est plus bas. Alors la synagogue qui a un makom pose problème? Ben non. Je ne comprends pas tellement le prix Hadash qu'il veut. À moins que je sois collègue sur le Rambam, ouais. Le prix Hadash, il dit une réponse que je ne comprends pas bien. Il semble dire que tout le problème, c'est quand toi, tu pries au-dessus des autres. Quand tout le monde prie au même niveau, mais au-dessus d'une autre synagogue ou d'une autre maison, c'est pas grave. Voilà. Pourquoi ça marcherait pas? Je comprends pas. Quoi le Il problème? n'y a pas de preuve. Dans la gage de la Gemara, ça. Il n'y a pas de preuve que quand. Moi, je dis Lo yeshane minat tzibour le palel bemakom gavoa. Lo yeshane adam minat tzibour. C'est une halakha par rapport à Altifrosh minat tzibour en vérité. C'est une halakha de Altifrosh minat tzibour, bekitsour. Lo yeshane minat tzibour le palel bemakom gavoa. Al il palel adam. Et on me dit, avalim zecholé ou zaken, il peut prier sur le lit. Le lit. Bah oui, il a amené son lit à la synagogue, bien sûr. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Maaser Rokeya? Il dit Veraiti pri chadash sheikshe mi perikama de Shabbat kol ir shegadol gven hein? יש לומר דעתם כיוון שכל הציבור מקום גבוה ליקה למיחש למידי אבל אחר מהרי ביחיד ואחר המחילה היית דפריקמה דתענית שכתבתי היית יופתא דעתם יחיד עבה ולכן נראה. Ah, c'était quoi déjà la Gemara qu'il a rapporté dans Tanit? J'en peux plus. C'était quoi? Le mec, il avait tiré. Non, mais ça, c'est faux. Non, c'est pas. Il avait mal compris le prix Hadash, le méchant. Il avait compris mal. Il avait mal. Donc, laisse tomber ce truc-là. Justement, je n'ai pas voulu le rapporter pour ne pas vous embrouiller. Bekitsu, résumons. Moi, je comprends la halacha comme le Maaser Rokear et pas comme le prix Hadash. Mais comme maintenant le prix Hadash a dit ce qu'il a dit, je ne peux pas vous mentir pour dire que cette opinion n'existe pas. D'accord? Il semblerait du prix Hadash, c'est un problème social. Ouais,
d'accord, ne prie pas au-dessus des autres. Il n'en parle pas. Est-ce que sur ça, les collègues sur le Rambam ou pas, il n'en parle pas. Il n'est pas clair. Ouais. Mais quand il faut tous, pour le prix Hadash, il faut être au même niveau. Tous au même niveau. C'est ça son truc. D'accord? Et on est d'accord que quand on est tous au même niveau, il n'y a pas de problème. On est d'accord qu'on est tous au même niveau, qu'il n'y a pas de problème. Mais la nafkamina entre le prix Hadash et le Maser Okeach, c'est quand tu es tout seul. Quand tu es tout seul pour le prix Hadash et que tu pries sur l'échelle, il n'y a pas de problème. Et Samo Serokar dit non, mais putain, qu'il y a un problème, peut-être qu'il y a un problème quand tu es tout seul. C'est la nafkamina. D'accord? On a fini le sujet quand même, non? Qu'est-ce qu'on peut, je peux vous faire encore? Attends, on a fait le tour, le Bet Yosef, Mishtabura. On va pas faire Mishtabura quand même. Ça se fait pas. Bon, on peut lire rapidement Mishtabura si vous voulez. Donc, Shulchan Aruch. Amispalel, lo yamod al gabe bita velo al gabe kiseh velo al gabe safsal. ואפילו אין גבוהים ג' ולא על ידי גיא במקום קבוע, ואם כן אבל הזקן הוא חולה, שהיה כוונתו להשמיע לציבור. Alors, Mishnah Bora. מפני שעומד עליהם הוא טרוד. Voilà. Donc, il explique le mari Abouav. Pourquoi Bémet, dans une chaise qui fait moins que 3 tfachim, je ne peux pas prier dessus? Parce que Shani Omed Alem ou Taroud Ve'ere Shema Ipol Ve'lachol Echaven Betfilato. Ve'efizé Maché Tirou Besamour Bezaken Ve'chole. Avden Bo Mishum Gavout. Mais comme il y a serre la mode Mechamad Be'etuta. C'est le mari Atam Delo Etrichou. Alors il dit, je ne comprends pas, d'après le mari Abouav. Comment on a permis aux Zaken Ochole sur la chaise, le lit et le safsal? On devrait interdire. Parce qu'ils n'arrivent pas à être mitkaven. L'idée symbolique qu'on est tout petit devant Hachem, on peut comprendre qu'on permet pour ces gens-là qui ont du mal à descendre et remonter l'idée symbolique. Le maral, on ne comprend pas. Mais d'après l'idée symbolique, on comprend, on laisse tomber l'idée symbolique. D'accord? Mais si c'est un problème de Hargashta, ils vont avoir peur, ils vont mal pris, comment on leur permet? C'est là, Atam, Delo, Itrichou Chaim, Ve'tirou Litpalelehem, Bema Sheitavlo, Beshiva, ou Bamida, We'shomer de Maïre Sham, Begavne Delika Be'etuta. Donc, tu as vu les complications dans lesquelles on rentre à cause de ce mari Abouav? Il répond non. Alors, le Mishnah Bora, il répond. On dit non, normalement, ça devrait être un problème de prier dans un cas où j'ai peur, même pour un vieux, etc. Mais même ça, on leur permet parce que c'est une tira pour eux de descendre et de remonter. Ou bien hein, qu'on parle d'un cas où ils n'ont pas peur. Alors, c'est quoi? Si on dit maintenant que sur une chaise, on a peur, même de moins de 30 cm, alors c'est quoi un cas où on n'a pas peur? C'est quoi dans un cas où on n'a pas peur? C'est quoi ce rilou bizarre? On a l'impression qu'il y avait une halakha. Une chaise, on t'interdit. Une chaise de 29 cm, on t'interdit parce que tu as peur. Parce que tu as peur. Pas dans le cas où tu as peur. C'est une halakha. Parce que tu as peur, Nachon. Pas quand tu as peur. C'est une halakha ou c'est pas une halakha? On ne parle pas de chaise. Quand tu as peur, c'est assou. Et j'apprends de l'arbre, c'est tout. Pas besoin qu'on parle de la chaise. D'après le rilouk du Mishnah, on ne comprend plus rien au mari à Boave. Hein. Non, dans le cas du vieux et du zaken, on lui a permis dans le cas où il n'a pas peur. Mais attends, on a dit sur une chaise de moins de 3 on a peur. Alors c'est quoi dans le cas où il n'a pas peur? On te détermine qu'il a peur. On t'apprend qu'il a peur par cette halakha. Donc pourquoi le pisquet de Tchouva, il a dit première tam, le premier tam, pourquoi on interdit? Bah comme Gavois, c'est à cause de la peur, parce que c'est le premier tam rapporté par Mishnah Bora. Tu vois le problème ou pas? Il a lu le Mishnah Bora, premier tam, c'est ça? Vous êtes d'accord que si le mari Abouaf, ce n'était pas le Gadol Hador, on n'aurait pas retenu cette opinion? C'est compliqué quand même, c'est compliqué à lire ça dans la Gemara, c'est compliqué à expliquer les Chilukedim dans la Gemara. Je ne comprends même pas pourquoi le Bet Yosef le ramène. Je ne comprends pas. Il n'y a même pas un seul Rishon qui dit ça. Ça c'est un chidouche de Rishonim, ça. C'est un chilou Katsum, quoi. C'est un chilou que je ne comprends pas.
Tu as peur quand tu es sur un lit de 25 cm de tomber, et donc tu n'es pas mis de caverne, donc tu n'as pas le droit de prier là-bas. Et alors, dit, comment il fait le vieux? Ah, le vieux, il faut dire que c'est dans le cas où il n'a pas peur, ou malgré tout, on lui a permis parce que c'est compliqué pour lui de descendre, monter. Tu as vu les complicades? Et ça, c'est le premier terme pour expliquer ce din. Et regarde, et quand maintenant la chaise et le lit et le banc, il n'est pas gavois de 3 tfachim, va bar vataz matirin. Avec le rabbin posek à Shulchan Aruch, enfin, qu'à Rama, on va dire. Donc on voit que le bar et le taz, ils sont cholek. Le bar et le taz, ils sont cholek sur le mari à boire. Que si c'est une chaise, un lit ou un banc de moins de 30 tfachim, moutard. Il n'y a pas un chilouk entre chaise et talus. 3 tfachim, c'est assour, en dessous, c'est moutard. En chilouk. Ah, pourquoi la Braïta, elle a dit les deux? Elle a dit chaise, banc, au makom gavois. Ouais, c'est-à-dire, ils disent régime verroulé, ou toute autre sorte de makom. Elle a donné des exemples. Et le mairie, il dit c'est comme des chaises ou des bancs, un truc qui sort de la normale. C'est bizarre. On t'a parlé de la chaise et du banc. Makom gavois qui ressemble à la chaise. Pas qui ressemble à la chaise que tu as peur. Non, qui ressemble à la chaise que c'est bizarre et donc on a l'impression que tu veux faire un truc qui sort de la normale. Mais ce n'est pas deux cas différents. C'est verroulé. C'est bon ou pas? On finit le Mishnah. Moi, Zaken Ocholé, chez Kachelo, les Red Malamita. Le Cholé et le Zaken, ils ont du mal de changer de. Ils étaient là-bas, ouais, debout sur le lit. Faut qu'ils descendent, faut qu'ils remontent sur le lit. Bah, un Cholé, il est debout sur le lit. Qu'est-ce que tu veux que ça te coucher? Il en a marre, des fois, il a besoin de se lever. Ouais. Mais s'il descend du lit, non, mais s'il descend du lit, il faut qu'il mette des chaussures, des chaussettes. Il fait froid sur le sol. Alors, il n'a pas envie de descendre du lit pour prier pieds nus. Et puis, il faut qu'il se baisse pour mettre ses chaussettes et ses chaussures. Ah, il prie sur le lit. Non, non, non. Tu t'en vas vraiment ou peut-être je continue en Zoom moi aussi. Comme ça, il explique le Mishnah. Moi, je t'ai bien fait une belle histoire, non? Il a froid aux pieds. Il n'a pas envie de mettre les chaussettes, les chaussures. Il va prier debout sur le lit. Hein? Il a mangé sur le lit, il a mangé sur le lit. Non, mais il peut se lever quand même. Ah, bah, de toute façon, s'il est malade, qu'il ne peut pas être debout, il peut prier couché. Ouais. Bah, d'aille. Mais je t'ai inventé une histoire qui va prier debout sur le lit. Parce que les chaussettes, il faut se baisser pour les mettre. Il était sur la chaise. J'ai dit, c'est un petit vieux. Il assistait à la finale de Roland Garros. Et là, il dit, ah, c'est bientôt la Shkia. Faut qu'il descende de la chaise. Faut qu'il remonte. Ah, écoute, il est après sur la chaise. L'autre, il roule. Je sais pas, je comprends pas. Hein, c'est-à-dire, j'ai de la chance d'avoir l'imagination, mais est-ce que moi, j'aurais écrit cette halakha comme ça? Non. Mais après que c'est écrit comme ça, je vous donne des cas où, ah, tiens, je suis content et tout, j'ai vu cette halakha et tout, comme je suis vieux, je n'ai pas besoin de descendre de la chaise, je garde ma place. Le petit vieux qui fait la manif. Ouais, le petit vieux qui fait la manif, le gauchiste qui fait la manif. Ouais. Il a monté sur une chaise. Ah, c'est l'heure de Mincha. Ah, mais attends, mais la Tosefta, le truc, bon, c'est bon, je peux être Mekel, je ne me rappelle plus. J'appelle Lapide, comment il est possèque. C'est bon. On a détendu l'atmosphère. Tu as compris? On a fini le Mishnah Bro, c'est pas la peine. Les Hashmia, les Tzibour. Que tu veux te faire entendre ta voix, tu peux monter sur une chaise. Hazan. Tu dis, c'est moins gênant parce que c'est la Khazara. Ouais. Pour lui, c'est plus à l'aise comme ça. Lui, il n'est pas à l'aise comme ça.
Parce que le mari Abouav, il lui dit, tu aurais dû avoir peur. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Des moutarlo, les armod al gabé makom gavoa, afilou al gabé kissé au safsal, ven basé mishum gavout. C'est pas ça pour maintenant, pour s'élever, c'est pour la tfila, les tsar tfila. V'yesh min achronim shekadbu decha sheyesh bo, mishum beituta, afilou lashmer et tzibour asur. Si tu as peur de monter sur la chaise, il y en a, yesh acharonim shamru. C'est yesh acharonim qui ont utilisé le mari Abouav pour être cholek sur le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch ne rapporte pas le mari Abouav, d'accord? Et le Shulchan Aruch dit que pour la Shmirat Tzibour, tu as le droit d'être sur un endroit élevé. Et il y en a qui ont rapporté le mari Abouav, qui n'est pas rapporté dans le Shulchan Aruch, pour limiter les propos du Shulchan Aruch, que la Shmirat Tzibour, si tu as peur, tu n'as pas le droit. Vous comprenez ou pas la feinte? J'en refais ou pas? Tu veux que j'en refasse? Tu as devant toi le Shulchan Aruch? Est-ce que le Shulchan Aruch rapporte le mari Abouav? Non. Non, il ne le rapporte pas. Est-ce qu'il pense comme lui? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Le Rama, il pense comme lui. Le Rama, il pense comme le mari Abouav. Shulchan Aruch, le adhère. Et quand Shulchan Aruch me dit que tu peux monter sur une chaise pour faire entendre ta voix au Tzibour, et si tu as peur, tu peux ou tu peux pas? Ben, ça dépend si tu penses comme le mari Abouav ou pas. S'il n'existe pas une telle halakha qui dit que c'est un problème d'avoir peur, moi, je dis sans le mari Abouav, voilà. Ouais, je comprends ce que tu dis. Donc, nous, ce qui nous a dérangé dans le mari Abouav, c'est dire que la chaise, elle parle d'un cas, une chaise qui fait moins de 3 tfachim, qu'on a interdit. Pas Mishum Gavout, Mishum Be'etuta. C'est ça le problème qu'on a le mari Abouav. C'est le cas de figure qu'il a voulu illustrer par la peur. Mais si effectivement tu as peur là où tu pries, on peut imaginer que toute chose qui gêne ta concentration est à bannir de ta prière. Sans le mari Abouav. Il faut voir comment les Acharonim ils ont présenté leur obstacle. Ouais. וכתב מגן אברהם, שעכשיו נהגו שהמקום שאשר ציבור עומד עליו הוא עמוק משאר בית הכנסת, משום ממעמקים קראתיך השם. Le Magan Avraham rapporte qu'ils ont un minag, et bien mettre à Prague, il y a une synagogue comme ça, à Sfat aussi, la synagogue du Hari, que l'endroit où est pris le Shar Tzibour, il est plus bas que le reste de la synagogue. Parce que Mimamakim Karaticha Hashem. Alors quoi, c'est contre le Rav Moshe Feinstein? Ouais, c'est comme Rabbi Yonah. C'est-à-dire, c'est une idée, quoi. La manière que Rabbi Yonah faisait ça pour la pluie avec le sac, là, t'as un Shar Tzibour qui fait pour tout le monde. Mais si c'est la de Mitzvah Namoufra, alors, chacun doit vouloir l'accomplir. C'est pas que Shar Tzibour, il m'acquitte pas des Mitzvah Namoufra de Tfila. Si une mitzvah n'y avoir de prier, c'est Mimakom, Namour, tout le monde devrait essayer de faire ça. On sait que c'est particulier. De quoi? On sait que c'est particulier parce que déjà, ça a été fait qu'au moment des pluies. Et en plus de ça, c'est que Rabbi Yonah qui l'a fait. Donc, c'est vadaï que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tous les jours. C'est pour ça que je comprends, moi, ce qu'il dit le prix Radash. Le prix Radash? Le prix Radash. Quand il te dit. Ah, que c'est mieux que d'être en endroit profond? Quand il te dit vite fait. Il sait très bien que c'est pas possible qu'on ne va pas le faire tous les jours. Pourquoi? Parce que Adif fait, il faut le faire, non? Adif fait. C'est mieux de le faire. C'est mieux, donc c'est mieux. Le Rav Moshe dit, c'est même pas mieux de le faire. Rav Moshe dit, c'est même pas mieux de le faire. Nous, on va d'après la lacha, on n'a pas été posé avec ça, c'est même pas mieux de le faire. Est-ce que c'est mieux maintenant que je mette un sac sur la tête? Va jusqu'au bout. Mets un sac sur la tête. Qu'est-ce qu'il a, le Shar Tzibour? Il est devenu cucus-clan? Ouais. C'est mieux, ça fait encore plus chifloute. Là, justement, dans ce cas, ça fait l'inverse. Le sac sur la tête? Ouais. Non, on voit de Rabbi Yonah. C'est en public. Parce que là, il a fait pour vraiment se mettre dedans. Mais il était seul. Ah, d'accord. Donc, tu t'es plus comme le prix Hadash. Il était seul. Le prix Hadash, je veux pas dire, c'est toujours mieux. Toujours mieux, c'est très particulier là-bas. Moi, je comprends très bien la preuve du Rav Moshe Feinstein. J'ai du mal à m'en sortir sans le Rav Moshe Feinstein. Et tu rajoutes un élément. Il était seul. Qui dit que tu dois. Il y a une synagogue. Il y a un endroit plus bas. Tu devrais essayer d'aller prier là-bas. Moi, j'ai peut-être un lien de Altifrosh Metzibour de prier là-bas, dans la synagogue. Pourquoi prie tout le temps dans l'endroit qui est bas? D'après maintenant, le Ktav Sofer. D'après maintenant,
le prix Hadash. Non, c'est bien d'aller là-bas. Il faut que tout b'shulchan aruch. En halacha kazot. אז אם אין הלכה כזאת, למה אתה פורש מהציבור? ואם תגיד רבי יונה, היה בצינה. נפקא מינה, il y a une synagogue à un endroit plus bas. Est-ce que maintenant, moi qui suis un tzaddik, moi je suis un bnei-braki, depuis 30 ans je suis un bnei-brak, il faut que je me fasse toutes les khumrot. Est-ce que cette khumrot, si je vais la faire? C'est bizarre en plus le prix Hadash. Par rapport à ça, justement. Parce que lui, il te dit qu'il ne faut pas se différencier du Thibaut, mais en même temps, il te dit qu'il faut. Non, il ne faut pas se différencier en s'élevant au-dessus. Mais te mettant plus bas, c'est bien. Et tu le différencies en fait. Non, mais ce n'est pas son problème de se différencier. Se t'élever au-dessus des autres, c'est le problème pour lui. Ce n'est pas se différencier. Il n'a pas parlé de se différencier. Il a dit s'élever au-dessus des autres. S'élever au-dessus des autres. Cette cavana, c'était même pas, c'était que tout le Thibaut, il doit se mettre bas. Pas que le Si tout le monde se met bas, alors on a gagné. On est tous au même niveau. Ouais, D'après lui, on regarde le niveau où on est. C'est ce qu'il dit, Mais non, mais nous, on a dit pour accomplir la khumra du Tav Sofer, il faut qu'à l'endroit où on prie, il y a une dalle de moins. Les palel qui est ani ou kedal. Kedal. Bekitsur, ani meod mechazek et הפסק של הרב שטיין. אין שום עניין להתפלל במקום נמוך. אין שום עניין. אז הרב משה שטיין אומר, לא פוסקים כמו לשון הגמרא, אלא כלשון הרמב"ם, השולחן ערוך הביא לשון הריף, שהשמיט את אלה במקום נמוך. Le lien de Mitzvah Minamuchar Bemakom Namour, c'est le Tav Sofer qui le dit, d'après la Gersa de notre Gemara, qui n'est pas rapportée ni dans le Rif, ni dans le Rosh, ni dans le Shulchan Aruch. Ce diouk-là, il n'est pas à l'Iba de Ilchata, il est à l'Iba d'une Gemara qu'on n'a pas cette Gersa-là dans l'Alacha. On t'a ramené cette exception, là, je comprends pas. Qui a ramené? Cette exception de la Gemara avec Rabbi Lunag, elle sert à quoi? Ah, pour montrer qu'il était très anav, lui. Que même sa famille, elle n'était pas au courant. Non, on voit que c'est un mec spécial, Rabbi. C'est le Gadol Ador, lui qui était takif. Il éclatait les gens en chiour, mais en vérité, il était très anav. Sa famille n'était même pas au courant. C'est pas du tout une question ce que tu demandes. Tu vois, toute l'histoire, elle confirme qu'il était très anav. Sa famille n'était même pas au courant. Il dit, je vais prendre un sac pour acheter du blé. En fin de compte, c'était pour mettre sur sa tête. La pluie, elle tombée. Il n'a pas dit que c'était grâce à lui. Ah, pourquoi tu n'es pas ramené du blé? Non, comme j'ai vu que la pluie est tombée, je ne sais pas pourquoi. Alors maintenant, je n'ai pas acheté le blé. Je dis maintenant, il va descendre le prix du blé. On voit qu'il était complètement anav. Donc voilà, c'est une anaga de quelqu'un de très... Tu vois, Roni Ameragel. Pour que la pluie, elle tombe, il a fait un cercle. Ouais. C'est mis au milieu. Et dit Hachem, tant que tu ne fais pas tomber la pluie, ne sors pas du cercle. Alors je vais apprendre de cette histoire aussi. Il y a Rabbi Yona, il a son style. Il y a Roni Ameragel, il a son style. Je vais apprendre cette histoire aussi. Et là, je pense qu'on l'a ramené justement pour les Chazek, pour la Nava. C'est tout le truc. Pour être Mechazek quoi? Qu'il y a une différence entre les rabbinim. Là-bas, ce n'est pas une halakha de fila. On veut te montrer la différence entre le style des Babyloniens et le style des Israéliens. C'est ça l'introduction, le titre de cette Gemara. Regarde les Babyloniens. Ouais, les plus anav de Babel, ce qu'ils font, et les plus takif d'Israël, ce qu'ils font. C'est ça le sujet là-bas. Ce n'est pas la chot fila. C'est montrer la anava du takif d'Eretz Israël. Le takif d'Eretz Israël est plus anav que le anav de Babel. C'est ça que la Gemara veut prouver. Ce n'est pas la chot fila. J'ai l'impression que tout le sujet là, c'est vraiment pour te montrer toutes les paroles que tu dois prier avec Anava, c'est tout. C'est-à-dire après... Tout le monde est d'accord qu'on doit prier avec Anava, il n'y a pas de discussion. La question est de savoir est que maintenant, dans cette halakha de prier avec Anava, je dois mettre un sac sur la tête, je dois avoir les vêtements déchirés, je dois maintenant être comme ça, à moitié affalé parce que Anikloum, être par terre. Juste comment je vais exprimer la Hanava dans ma prière? Par quelle action symbolique je vais exprimer? Me dit le Rav Moshe Feinstein, l'action symbolique de prier dans un endroit de Nanour n'est pas rapportée dans l'Alacha, donc on n'est pas obligé de le faire. Même pas les mitzvah minamoufra. C'est l'Alacha qui te détermine les positions que tu dois adopter. Et pas toi ce que tu as envie de faire. Ah, Rabbi Yona, il l'a fait, Betsina, on voit que c'est un cas particulier, tu ne peux pas prendre de là une preuve. C'est ça qui dit Rabbi. On ne va pas inventer, d'après l'esprit de la tefila, je vais prier comme si tu fais comme tout le monde et comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Il y a une autre halakha de Rav Moshe Hashan qui est liée au sujet qu'on va faire après. On va faire le sujet après l'histoire des pieds collés ou pas. Ouais, d'accord? Il y a une marloquette. Il y en a qui disent que coller c'est comme ça. Et il y en a qui disent coller c'est comme ça. Marloquette. Certains régimes c'est comme ça parce que dans le passage qui est rapporté avec un vrai, il y a marqué Egel.
Et Gaël, il a les sabots fendus. D'accord? Il y a aussi je ne vous ai pas rapporté, je crois, le Rav Moshe Weinstein sur ce point-là, mais c'est intéressant sa chita. Lui, c'était un génie, Rav Moshe Weinstein, mais il n'avait pas oublié d'être Shomea d'ivrei à poskim. Il pourrait se débarrasser des poskim parce qu'il, lui, vu sa grandeur, il va dire אני מחדש את זה, אני מסביר לך, מאלף ראיות, toujours, דברי הפוסקים זה החשוב בעיניו. Il dit, puisque Shmuel il a dit ça, ouais, si tu es mitkaven d'avoir les pieds comme ça, pour gagner la chita qui dit ça, eh ben on ne te prendra plus comme chez Artzibourg. Qui lokatouf kacha b'Shulchan Aruch. Ah, mais c'est intéressant, cette explication de ce... Lokatouf kacha b'Shulchan Aruch. Tu ne vas pas maintenant avoir des kavanotes particulières dans la tfila, avec des positions... Shulchan Aruch omer lecha ech letpalel. Al techadesh dvarim. Même que c'est dans une bonne intention. En plus, c'est logique dans la tfila. On est tous des chayalim devant Hachem, qui n'a pas commencé à faire. Le mec, l'aviateur, ouais, avant de démarrer, il va la frimer. Démarre normal ton avion. Il y a un soldat, il y a un protocole, mon ami. Qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit de la tfila? Nanana. Ne te distingue pas. Même Beyachid ou même des Tzibour. C'est une notion de subordination, la tfila. Je suis subordonné à Hachem. Non, mon ami. C'est plus facile d'être subordonné à Hachem qui ne demande rien que d'être subordonné au Shulchan Aruch qui demande plein de choses. Tu fais à la lettre le Shulchan Aruch, dit le Rav Moshe Weinstein. Il a tout un développement sur ça. Il lâche pas le morceau. Il y a un mec qui dit, le mec qui fait ça, tu l'éjectes de Shar Tzibour. En. Lo katuv yesh rishonim, lo manen oti, lo katuv kacha b'Shulchan Aruch. C'est chashou meod. C'est chashou meod. Lo lazuz me'Shulchan Aruch, c'est chashou meod. Il y avait une histoire comme ça sur Shabbat Hatzvi. Il a dit, lui, c'est pas le Mashiach. Pourquoi? J'ai vu mettre d'abord la chaussure du pied gauche avant la chaussure du pied droit. Im katou b'Shulchan Aruch. D'abord pied droit avant pied gauche. C'est pas possible que le Mashiach, il n'est pas mekem le Shulchan Aruch. Hein? Alors quoi? Alors c'est fait quoi qu'il était gros? Mashiach, il peut pas être gros? C'est je sens qu'il va ouvrir une clinique de régime, Marco. Dans les Tahavot avant. Attends. Il y a des Tanaïm énormes. Oui, c'est vrai. Ah non, arrête là. Je ne suis pas d'accord avec cette histoire. Il y a des Tanaïm énormes, ils ne pouvaient pas bouger. C'est qui? Rabbi Chia, hein? Rabbi Nanassi? Non, pas Rabbi Nanassi. Rabbi Yochanan, il ne pouvait pas. C'était le Gadol Hador. Il n'y a pas un truc aussi avec la fleur, pour faire un miracle, il a enlevé une fleur ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est appris. Non, je l'ai lu le livre, mais je crois que c'est ça. Je ne connais pas bien les histoires. Mais ce que j'ai retenu, je ne retiens pas beaucoup d'histoires, donc profite. Excite-toi, profite. Je ne connais pas beaucoup les histoires. C'est l'idée derrière l'histoire. C'est ce que je dis là, pareil, la semaine dernière, je vous dis de manger avant la tfila, même s'il y a des tzadikim rabat qui le font. À partir du moment qu'on est sfarad et qu'on suit le Shulchan Aruch, pour nous, c'est Navera Gmor. Alors, on va voir. Shulchan Aruch lui-même va dire, quand tu es cholé, tu es fatigué, mitkaven, il y a des cas, il dit, mais il y a un rave très important. Pour nous, qu'on a reçu une aura qui s'appelle Shulchan Aruch, dès que tu vas faire comme un chassid, Ata Racha, faut être subordonné à un cave. Sinon, elle est où la subordination? Tu fais ce que tu veux. Les mecs disent, je mets quel commis, je mets quel commis. On suit le jour, on va zéou. Écoute, moi, des fois, il y a des sujets de une, je ne sais pas si c'était là, mais on a une conclusion pas comme le Shulchan Aruch. Malasot. On comprend vraiment les rishonim qui se passent. Malasot. Sur l'opasakar. Zéou. Pourtant, le Ramban, c'est un malach nifla dans la Suga. En malasot. Sur l'opasakar. Nigmar. On peut, des fois, être mahmir. Mahmir, betsina. Si on a compris un malach, pas comme le Shulchan Aruch, mais betsina. On a le droit d'être au chèche des chitotes. On voit tout le temps dans les chèche des chitotes, je crois les Mekel, on voit à Pessah. Il y a plein de choses que je crois qu'il permet tout. Ouais. Il y a plein de choses à Pessah. On est chèche quand même, comme un truc. Il y a des halachot de Shabbat, un truc qui permet mais quand même on est chèche. Alors être chèche, mais il faut dire Betor Khumra, Velo la guide, c'est Assour, c'est Moutar. Ah voilà, mais si Shulchan sert, ou Mechayev, tu fais différemment. Il dit de faire ça, tu fais ça. Il dit, c'est psak.
Ouais, les amis. Donc, par rapport à la souga qui suit, là, on a fini cette souga là. Vous êtes content? Elle était sympa? Bon, c'est une petite souga facile. Juste, moi, j'aime bien faire ces petites sougas là en youn, mais qu'elles sont faciles. Vous en avez à réfléchir. Ouais. Lui, quand il explique comme ça, lui met comme ça, comment on tranche. C'est tout ce qu'on parle maintenant, quoi. C'est comme il y a peu d'éléments, on peut apprendre comment la lacha est construite parce qu'on n'est pas embrouillé dans tous les éléments. Comment lui, il a tranché, lui a tranché. Donc, on a compris la question sur le mari à Bouave. Ouais. On a compris que le Rama, malgré tout, c'est écrit, il est Choshesh. Ouais. Si un derrière des poskim, s'il y a maintenant un posek important, on est Choshesh, on dit, ah, moi, j'ai pas compris son Agmara. On est Choshesh. Je t'aimerais, il est Choshesh le mari à Bouave. Il en fait des Sheilot, des Tchouvot. Ceci un derrière Hanawa. Il y a une chita, on est Choshesh. On n'est pas trop libre dans la lacha. Tu veux être libre dans la réflexion, fais de la Gemara, du Yud, comment t'expliques la Suga, de quelle manière, les Taramim, les trucs. Dans la lacha, on doit être très très kafouf au poskim. Très kafouf. Même si le mari à boire, on ne comprend pas vraiment ce qu'il a amené à dire une telle chose. Les Chora, les Rishonim auraient dû le dire avant lui. On voit que dans la lacha, c'est pris en considération. Et si nous, on n'a pas compris, t'imagines les poskim qui l'ont ramené aussi, ils avaient la même question que nous. Hein. C'est pas une question. On n'est pas des génies. Hein. Mais il a rapporté, le Beth Yosef l'a rapporté, donc on le prend en considération. Bien qu'il n'a pas été possède dans le Shulchan Aruch, le chilouk du mari Aboua, non mais chané, c'est la malo, l'archoche, la malo. Très bien. Une seconde, ça on a fait, ça on a fait. Et la Gemara qui suit, on va faire le Rashba, on va profiter de notre intimité. On fait le Rashba que demain on va leur dire uniquement oralement. Donc la Gemara nous dit Vama Rabbi aussi Rabbi Hanina, Mishum, on est dans la feuille, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Amit Palel Sercheven Raglav, il faut donc joindre ses pieds, c'est la suite. Il y a un trait, et après Amit Palel Sercheven Raglav. You got it? Shenemar Veraglem Regel Yeshara, Rashi, Chavet Raglav, Zou Etzel Zou, côte à côte, Veraglem Regel Yeshara, Nirin Keregel Echad. Regardez le Rashba. Zou Etzel Zou. Pose l'ozou lifnezou. Ça aussi, c'est Regel Yeshara. Zou et Tzel Zou, l'un à côté de l'autre, pas l'un devant l'autre. D'accord? Pirush Arashba. Shaleni echad me'acholkim al umatenu. Un qui est cholek sur notre peuple, donc à dire un chrétien. Matsora bekivun raglaim et tzelat fila. Maraya michayot amerkava le mitpalel. Pourquoi vous serrez les pieds, vous les juifs? Parce que les chrétiens, qu'est-ce qu'ils serrent, eux? Non, ils ne serrent pas la ceinture. Ah, mais non, pas leurs mains. Ou comme ça, ou comme ça. Il y a différentes chitotes. Les Ashkenazim de chez eux, c'est comme ça, ils ont peur qu'on leur arrache un bras, donc ils tiennent très fort. Les Sfardim, c'est bon. Hachem Gadol. Ouais. Et alors, il dit, ah, c'est quoi vos pieds serrés? Et d'où vous déduisez ça des chayot qui tiennent le kissé à kavod? C'est marqué Regel Yeshara là-bas. Quel rapport? Oui, ils sont cholèques sur la Gemara, ouais. On parle des gens qui sont cholèques sur la Gemara et ils se comparent à leur religion à la nôtre. Qui t'a dit ça? Quoi? Non, il n'y avait pas à l'époque du Rashba. Il n'y avait pas de Zdouki, c'est plus à la mode. C'est les descendants des Zdoukim, les chrétiens. Vezu Aïta Tchouvati, Kizé les Shtesibot Gedolot. Il y a deux bonnes raisons. Ahad Kinevreu, Ba'adam Evarim, Shen Kelim, Lasik, Baem Aratson, Vanaot, ou les Achik Anezakim, Vemayadaim, Baraglaim. Hachem il a créé des mains et des pieds. Pourquoi Hachem il a créé des mains et des pieds? Pas pour que les enfants ils fassent des pieds et des mains. Ouais. Hachem il a créé des mains et des pieds pour pouvoir amener à nous des choses, fuir devant certaines choses, profiter. C'est lié à l'action, c'est lié à la protection, c'est lié à la fuite, c'est lié à se rapprocher, c'est l'action. D'accord? Ou Be'adaim, avec les mains, If'ol ve'karev hanaot ve'achik anezek,
V'itrazek bahem, la'amod keneged haoyev ve'milchamot ve'domem. Avec les mains, on va rapprocher les choses qui nous amènent du plaisir, on va éloigner les choses qui sont dangereuses, le chien, le truc, ou les combattants dans la guerre avec des coups de poing, des coups de lance. Ouais. Ve'eter mehem ha'reglaim, mais les pieds, c'est plus que les mains. Les pieds font plus que les mains. She'asik bahem el retsono berichuk makom, bezman muad ve'ivrach menan nezakin, shen lo tarbula ba'atzalato. Alors il dit par rapport au Nézek, par exemple. Quand maintenant tu as un Nézek qui se rapproche devant toi, tu peux le repousser avec les mains. Mais les pieds, tu peux carrément le fuir, l'éviter. Quand maintenant tu veux accéder à quelque chose qui te plaît, tu peux par la main. Mais par les pieds, s'il est très loin, tu peux y accéder. Donc les pieds représentent un moyen d'action beaucoup plus étendu que les mains qu'on va dire dans Terre Bahamot. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mains. Mais quelqu'un va naguide, ça fait de la peine de parler de ce sujet-là, quelqu'un qui n'a pas de pied ou qui n'a pas de main, alors les deux s'appellent des handicapés, mais celui qui n'a pas de pied, il va crever. Parce qu'il ne va pas pouvoir ni fuir les dangers, ni aller là où il a besoin d'aller. Alors celui qui n'a pas de main, il va pouvoir fuir les dangers et manger, il va se baisser, il va brouter, quoi, ce que je te dis. Mais au moins, il a de plus ample possibilité de se rapprocher de ce qu'il a besoin et de fuir ce qui est dangereux avec les pieds qu'avec les mains. Les mains reposent qui est en contact direct. V'amit palel. Alors quel rapport avec la tefila? Personne ne va agresser dans ma tefila. Quel rapport avec la tefila? Eli, qu'est-ce que tu en penses? T'as déjà donné un coup de poing à quelqu'un dans ta tefila? Ou un coup de pied? Ou t'as changé de synagogue au milieu de la mida? Tu vois se dessiner le lien, toi, Julien, à l'horizon ou pas? Tout doucement. Alors vas-y, allons-y doucement, Julien. Vas-y, j'aimerais écouter tes propos. Quel mépris. Ça peut être faire des mouvements, te sauver, de bouger. Donc quand tu viens devant la chaîne, tu t'immobilises en fait. Rien ne sert de courir, il faut le prier à point. V'amit palel. Une question d'annulation aussi. V'amit palel. Lo titachen lo atfila. C'est pas possible de prier. Atcheagdim le nafsho. C'est ce qu'il intériorise dans son être. Chez Atsalato, de la possibilité de se sauver ou d'être nizok, ve'anaot, ou d'accéder à des plaisirs. Ve'anezek, en lo baem tarbula ba'asagatan ou bebrichatan mehem zulatim yazren ou akelit barach. De fuir un danger, d'accéder à sa parnassa ou je ne sais pas quoi. C'est pas possible de prier sans avoir comme postulat avant de commencer de prier que de toute façon tout ce que je vais faire sera inutile si Hachem, tu m'as pas validé ma volonté de réaliser une telle action. והכל תלוי ברצונו יתברך, וכדי ליישב הדעת הזה ולקבוע בנפשו, זו התבונה צריך בעת התפילה לכוון רגליו. Pourquoi on vient joindre nos pieds, לרמוז שרגליו אסורות, ונסתלקה מהם התנועה, לברוח מנזיקים, ולא יוכל להשיג אל חפציו בלתי אם יעזרנו יתברך. Donc, avant de prier, je viens joindre mes prières, en ayant l'intention, voilà, je suis, comment dirais-je, dans l'impossibilité de me mouvoir si telle n'est pas ta volonté. Je suis dans l'impossibilité de me mouvoir. Donc ma prière, c'est de reconnaître tout ce que je vais, comment dirais-je, entreprendre ne pourra commencer à exister que si telle est ta volonté. C'est quoi ta question sur ce pshat, Julien? Relis la Gemara. Non, joindre, c'est que en général, quand quelqu'un il veut partir, tu as déjà vu un match de tennis? Quand tu reçois le service du mec qui est en face, d'accord? Tu as les pieds joints ou les pieds écartés? Les pieds joints, c'est une position qui ne facilite pas l'action dans la nécessité
d'être efficace. Ouais. En général, quand tu es sur les pieds joints, c'est que c'est pas très équilibrant. Ça ne te permet pas tellement de bouger de la manière la plus rapide. Ouais. Tu es un peu bloqué quand la... Et surtout, alors ça, c'est une première idée, c'est l'absence de starting block, les pieds joints. Deuxième idée, c'est quand tu joins les pieds, moi je ressens comme ça, j'ai du mal à avoir les pieds joints, moi, dans la tefila. Toujours, il faut vraiment, je me concentre pour avoir les pieds joints. C'est un effort pour moi. Parce que tu te sens vraiment les pieds accrochés. Tu te sens vraiment assourd, accroché. Tu te sens vraiment accroché. C'est pas une position naturelle d'avoir les pieds joints. D'accord. Quand tu accroches les pieds, tu as les pieds joints. D'accord. Ils sont serrés. Mais jamais tu as les pieds serrés. À part quand tu accroches les pieds. C'est une position qui peut te faire ressentir que tu as les pieds accrochés. Ce n'est pas une position naturelle de l'homme d'avoir les pieds joints. C'est quoi la question qu'on a sur le Rajba? Relisez-moi Agmara, s'il vous plaît. Eli. Rabbi Yosef Voilà. Rabbi Hanina, Mishum Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Amit Palel, Tarich chez Kaven et Traglav. Chez Chaven. Chez Chaven. Neymar Beraglem, Regel Yeshava. Quelle question que vous avez sur le Rajba? Oui, par des pieds, très bien. Bon, c'est en plus, hein, les mains. Ouais, c'est le chez Chaven qui est le. Non, c'est très bien. Chez Chaven, c'est très bien. Et quand on dit chez Chaven, ça veut dire quoi? On va la cabane. Non, Chaven, c'est qu'ils les mettent au même niveau. C'est les Chaven. D'où la Gemara, elle sait qu'il faut joindre ses pieds. C'est quoi ça? C'est les anges. Les anges, ils n'ont pas deux pieds, ils ont un pied. Continue le Rajba. Alors, la question, ça serait pourquoi, si un angle, il n'aurait pas besoin de se mouvoir et de. Non, c'est-à-dire, la preuve, elle vient des anges. Donc, et tu dis-moi l'histoire des anges. Là, il parle du Nargasha, tu as les pieds joints, tu ne peux pas bouger. Quel rapport avec les anges? Ah, Chazak. Je comprends la première sans la deuxième, c'est le problème. Vekacha yadaim, c'est-à-dire srichot liot mechavnot mitmot zulazu. Hein, Julien, il y a un shulchan comme ça. C'est un shulchan comme ça, c'est une Gemara en vérité. La Gemara dans Shabbat Dafyut. Rava be'aidan ritra, quand il y avait une période de Xérot, ouais. Alors, Pachar, il mettait Yadé ou Matzle. Il serrait ses mains et il priait. Et si tu as vu, c'est une Gemara dans Shabbat. Et Vekar posek ha-Shulchan Aruch, ve'aposkim omrim, Akol les filles derech hamakom. Si devant le roi, on ne se tient plus comme ça, alors c'est plus nécessaire. C'est une position de subordination. À l'époque, les amis, à l'époque où il y avait des armes, on était armés, il y a plein de choses qui sont faites pour savoir que Aniba Béchalom. Quand tu serres la main, c'est que tu as la main droite de prise, tu n'as pas la main ni sur le pistolet, ni sur l'épée. Quand tu fais comme ça aussi. Mais quand tu marches comme ça, la John Wayne, ça rassure personne. D'accord? Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de termes de salutation. Ouais. Par exemple, les Japonais ils font comme ça, ils baissent la tête. C'est pas une position qu'on a le droit d'adopter en combat. Hein. Là, tu perds les dents. De baisser la tête. En karaté, tu es toujours en position, ouais, comme j'ai dit, pas du coup comme un ange, un pied devant, un pied derrière, une main devant, une main derrière. Je vais donner un coup comme ça, un coup comme ça. Mais là, tu mets les mains comme ça et tu. C'est un signe de salutation, ça veut dire où je viens neutraliser mes outils internes, mes armes internes. Alors pareil, quand tu viens comme ça devant le roi, c'est quelque part cette signation, c'est que à limite battle, j'ai aucun moyen de porter atteinte au roi. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Lui, il reste avec son épée à côté de lui. Moi, je suis comme ça. Lui, il reste avec son épée. Je suis comme ça. Je baisse ma tête et il peut en faire ce qu'il veut de ma tête. Espérons que ce n'est pas un fan de football. En tout cas, Kemoshe Amrou Rava Be'iddan Ritra Pachar Yadeu Matzle Vechen Anaouk Beumot. Même les Goïm aussi. Bechouki Ametranen El Adonav. Ouais, quand maintenant ils ont. S'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie. Il dit, tu vois, les Goïm, quand le pauvre, il demande la Zdaka ou l'esclave, il demande de ne pas être fouetté. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
וחוקי מתחנן אל אדוניו, מכוון ידיו ומתחנן לכוונה שאמרנו, שמראה עצמו כאילו ידיו אסורות, כאילו je suis pieds et mains liés devant toi. Veine lo aizer bilti miasig retsono. On ne dit pas s'il vous plaît, s'il vous plaît. ומפני שברגליים נזר בהם אדם בענייניו יותר בברוח מן הנגדי, comme les pieds sont plus nécessaires pour accéder à des choses, vous faites les mains, c'est bien. Et pourquoi pas, tu me demandes sur les pieds? Toi qui fais les mains, je ne comprends pas ta question sur les pieds. C'est pour ça qu'il a parlé des mains. Toi qui relis tes mains, je ne comprends pas ta question sur les pieds. Ça n'a rien à le dire. Il se moque du chrétien, quoi. C'est même pas pourquoi tu relis tes mains, toi. Je t'explique tes mains et qu'elle va remettre les pieds. Et de manière polie, bien sûr. Votre siba acheret, c'est la fin de Julien. Shamin et Enoshi, Shakavana bebriato leakir et boro itbarar ou les remomo veledot les fanav shu itbarar baro. L'homme, il a la possibilité, contrairement aux animaux, de reconnaître qu'il est une créature d'Akadosh Baruch Hu, qui a été créé Yesh Mehem, ex nihilo gamour, la mode, les fanav. Et pourquoi on a été créé, comme on dit dans la Neila Yom Kippour, pour le servir, les charteaux, les shmor derer mitzvotav, sauf d'avar, ou malar, c'est-à-dire dans la création de tous les êtres vivants, on est comme un malar par rapport aux êtres vivants. On est les seuls à pouvoir comprendre qu'on est là pour le servir. Moussam baaretz bertson borok et malachim elyonim shem sikhlim nifradim velovesh malachut laavod laakir et borot bara. Quand on le sert, on est comparable, on est comment dirais-je, un reflet d'un malar dans le ciel. Vekacha ikare aoved hashalem. Quand quelqu'un il vient être un tzaddik, on appelle ça un malheur qui sifte kohen et shamru dad ve Torah vekshu mi piu ki malar Hashem tsevakot ou. Le Navi il était comparé à un malar parce qu'il faisait la volonté d'Hachem comme un malar. Vekacha bedivrei chazal beomram amrulo malaché asharet ve'amru sham man malaché asharet rabbanan. Les malaché asharet ils sont nommés dans la Gemara Nedarim, c'est les chachamim. Ils s'appellent les malaché asharet. Tu vois le Raphaël Kaneski avec son seder chaque jour qui serait, c'est un malach asharet Raphaël Kaneski. C'est exactement à quelle heure ce qu'il fait, etc. Comme le malach. Ouais. Il dit comme ça, Pirouche, les Achron nous expliquent ce rajba comme ça. Kevan shaoved, Hashalem nikra malar lifrak shumit palel, voved et borot, ser li dammot les malar, sheraglav nirin kechat. C'est-à-dire qu'on est au service d'Akadosh Borou comme un malar. On est au service d'Akadosh Borou, on ressemble au malar. Donc il a deux pirouchim. Il a deux pirouchim. Et on verra qu'on va préférer demain un autre pirouche qui fait un. Elie nous a dit pourquoi il ne dit pas un seul pirouche? Que l'ange lui-même, pour montrer, Hachem il a créé des anges pour montrer qu'il ne bouge ni à droite ni à gauche de la volonté divine, c'est pour ça qu'il leur a fait une jambe. Pour qu'il n'est, il est gouverné que par la volonté du ciel. Donc c'est les ailes qui le bougent, mais ces gens, il ne peut rien faire. Il n'a pas une réalité terrestre qui permet de bouger. Il émane complètement la volonté céleste. Vous comprenez ou pas? Donc le Rajba, il a fait deux explications pour régler le cas du chrétien, mais s'il n'y avait pas le chrétien qui a posé la question où il se fout de sa tête avec les mains et le pied, moi j'aurais fait un medley des deux. Et on va voir ça dans les Mefarshim. Demain. Ça va, vous venez demain quand même ou pas? C'est bientôt les vacances d'après Julien.